Imagine une émotion qui, bien utilisée, nous guide et nous protège, mais qui déréglée peut tout paralyser. Alors, d'après toi, de quoi je parle? Eh oui, de la peur. Aujourd'hui, on plonge dans la médecine traditionnelle chinoise pour comprendre ce lien fascinant entre la peur et l'âme des reins. Oui, tu as bien entendu, l'âme du rein. Allez, prêt pour ce voyage? En médecine traditionnelle chinoise, chaque élément trouve son écho dans un organe et aussi un élément naturel, avec les 5 éléments. La peur, elle, réside dans nos reins, intimement liée à l'élément eau. Alors imagine cette émotion comme un cours d'eau. Calme, elle nous aide à réfléchir, à se poser, mais en furie, elle déborde et nous submerge. Dans cet équilibre délicat, les reins jouent un rôle crucial. Et voilà où ça devient fascinant. Cette peur est aussi liée à ce que la médecine traditionnelle chinoise appelle le qi, l'âme des reins, notre volonté, notre âme intérieure. Qi, c'est cette flamme qui nous pousse à avancer, à surmonter les défis, même lorsque tout semble perdu. Mais si les reins s'affaiblissent, si cette énergie de vie est perturbée, la peur prend les rêves et éteint cette flamme, nous permettant d'atteindre nos rêves. Imagine une peur qui te bloque, t'empêche de réaliser ton potentiel. Ou pire, une peur qui épuise ta vitalité, comme si l'énergie de ton corps s'échappait lentement. En médecine chinoise, c'est notre jing, notre énergie fondamentale, qui est mise en péril avec la peur. Résultat, fatigue, insécurité et un profond déséquilibre émotionnel. Imagine que tu as un grand projet, un rêve, mais qu'à chaque fois que tu te lances, une vague de peur surgit, te clouant sur place. Ce n'est pas juste dans ta tête, c'est ton énergie qui est touchée. Alors, quelques conseils pour apaiser cette peur. Premièrement, se connecter à ses aspirations profondes. Parfois, renforcer cette volonté commence par une question simple. Où veux-tu vraiment aller ? Quand on clarifie ses aspirations, la peur perd de sa force. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Deuxièmement, s'accorder des moments de calme. L'hiver est la saison des reins en médecine chinoise, une période idéale pour se reposer et nourrir notre volonté intérieure. Pense à des pratiques comme la méditation, le qigong, le yin yoga pour stabiliser ton esprit. Et enfin, nourrir les reins. En médecine chinoise, l'alimentation joue un rôle clé. Donc des bouillons chauds, des légumineuses, noix de cajou, amandes, abricots secs, tous ces choix renforcent les reins et apaisent l'esprit. En médecine chinoise, la peur n'est pas l'ennemi, c'est une invitation à plonger en nous, à découvrir notre force et notre volonté cachée. En cultivant Qi, la volonté, nous apprenons à transformer la peur en courage et à considérer chaque instant de notre vie avec plus de sérénité et de force. Et vous, comment vivez-vous la peur au quotidien? Avez-vous déjà ressenti ce blocage intérieur qui vous empêche d'avancer? Ou avez-vous trouvé des techniques pour transformer cette peur en force? Partagez vos forces en commentaire, cela pourrait inspirer d'autres personnes à trouver leur propre équilibre. Et si vous avez trouvé des réponses ou des clés, ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide vraiment pour que aussi ce type de contenu touche d'autres personnes. Et pour celles d'entre vous qui souhaitent aller encore plus loin dans l'exploration de la médecine chinoise au féminin, ou même pour celles qui envisagent une reconversion dans le bien-être, appliquée à la sphère féminine, j'ai créé une formation spécifique Féminin Tao. C'est une approche complète pour accompagner les femmes à trouver l'équilibre féminin et émotionnel basé sur les principes de la médecine chinoise. Alors si cela vous intéresse, que ce soit pour enrichir vos connaissances professionnelles ou pour démarrer un nouveau chapitre de votre vie, je vous invite à découvrir tout ce que Féminin Tao peut vous apporter. Vous trouverez plus de détails dans le lien en description. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux partages autour de la médecine chinoise. Je vous dis à très vite. Bye!